Merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau Michel Charpentier, le président des naturalistes, et avec lui, on va parler de la situation de la ressource en eau et de manière générale de l'état de l'eau à Mayotte. Michel Charpentier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En début de semaine, vous avez adressé aux autorités de Mayotte un courrier qui, je dirais, n'est pas à piquer des hannetons, n'est-ce pas, et qui lance un énorme coup de gueule sur la manière dont la crise de l'eau est gérée et plus globalement sur l'état de l'eau à Mayotte. En quelques mots, qu'est-ce que vous reprochez à la situation actuelle ? Écoutez, on avait eu déjà une très forte crise en 2016-2017 et on a l'impression que ça n'a servi à rien, que ça n'a pas permis de tirer les leçons pour l'avenir. Les principales décisions de l'époque pour peut-être anticiper une opération identique dans le futur sont pratiquement inexistantes. Il était question de la jonction des deux retenues collinaires. Ça a été fait. Le seul problème, c'est que les retenues collinaires ne sont plus alimentées parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les rivières et dans les sources. On a eu plusieurs opérations qui ont été annoncées avec grande publicité, notamment l'extension de l'usine de dessalement. Oui. Elle n'a jamais atteint les objectifs qui étaient annoncés. Là, à l'approche de la crise de 2023, et maintenant en pleine crise, on a l'impression qu'on communique le moins possible pour éviter peut-être que la population se mette à paniquer. Mais moi, au contraire, je pense qu'il faudrait dire vraiment très clairement les choses. On sait depuis maintenant plusieurs mois qu'à la fin septembre, on risque d'avoir les retenues à sec. Il aurait peut-être fallu le dire plus tôt pour préparer la population et essayer de la mobiliser. Vous pensez qu'on ne sait pas suffisamment, on n'a pas suffisamment été alerté sur le fait, et on le voit derrière vous, la retenue collinaire, c'était le 5 septembre, la retenue collinaire de Combagny, elle est quasiment vide, on voit, c'est très frappant. Vous pensez qu'on n'a pas été suffisamment informé et encouragé à s'organiser ? On n'a pas suffisamment insisté sur le fait que ce n'était pas uniquement de la responsabilité des autorités, mais que c'était aussi de notre propre responsabilité individuelle, c'est-à-dire on ne nous a pas conseiller les gestes qu'il fallait adopter. Par exemple, je prends un exemple très simple, promenez-vous dans la rue en ce moment, vous trouvez à peu près un tiers ou même la moitié des voitures qui sont nickel. On a l'impression qu'elles ont été nettoyées hier soir. C'est-à-dire qu'il y a toujours du lavage de voitures qui est en principe interdit. Il y a des prélèvements d'eau pour des usages qui sont loin d'être prioritaires. Et tout ça, on va le payer à un moment ou à un autre quand les retenues seront vides. Mais Michel Charpentier, on l'a vu, il y a, autour de cette retenue collinaire, il y a une dizaine de jours, les autorités de la préfecture sont remontées sur l'un des affluents de cette retenue collinaire et ont constaté que des barrages, en l'occurrence un barrage qui était un mur, c'était un barrage comme un vrai barrage, donc un mur en béton avec un super enduit et tout, qui empêchait l'écoulement. Et de l'autre côté du barrage, là où il y avait de l'eau, la retenue, vous aviez des câbles, des tuyaux, tout ce qu'il y a de plus correct, qui partaient vers un champ géant pour donner de l'eau à des bananes et des choux-fleurs. Franchement,
Oui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y en a des centaines. Sada, ce week-end, la même organisation. Et les tuyaux partaient alimenter un bidonville. Il y a quand même un problème, Michel Charpentier. Oui, bien sûr. C'est les prélèvements sauvages qui... Bon, il faut que les autorités de police et puis les inspecteurs de l'environnement soient mobilisés à 100% pour faire la chasse à ce genre de dérive, hein, et y compris donc sur les actions individuelles de remplir une piscine ou de laver la voiture, etc. La voiture, il y a le pare-brise qui a besoin d'être propre. Le reste, pour l'instant, ça peut attendre, hein. L'image que l'on voit derrière vous, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on est dans une rivière avec des gens qui lavent leur linge et on voit des tas d'ordures. C'est quoi les conséquences de ces tas d'ordures qui sont dans l'eau pour la santé humaine? Parce que cette eau, au-delà du fait que les gens lavent leur linge dans de l'eau dégoûtante, cette eau, elle sert peut-être à alimenter l'usine de potabilisation, par exemple, de l'Ourouveni. C'est quoi les conséquences pour l'être humain? Je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme type de déchets, mais supposez, comme ça arrive hélas assez souvent, que vous ayez des flacons d'eau de Javel, des batteries de voiture, des choses comme ça. Bon, il y a de la toxicité qui peut être directement impactante pour les gens qui sont à proximité. Après, si cette eau est éventuellement captée pour la potabilité, ça suppose des traitements importants au niveau de l'usine pour essayer de l'usine de potabilité pour faire en sorte que cette eau devienne totalement potable. Est-ce que les autorités vous ont répondu suite à la sollicitation que vous avez, enfin, suite au plaidoyer que vous avez envoyé? Pour l'instant, rien du tout. De même que j'ai demandé une rencontre avec le préfet Eau il y a plusieurs semaines, près de 2 mois, je crois. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Bon, j'ai l'impression qu'on a peut-être quand même quelques observations à faire sur la manière dont la gestion de la crise est menée. Merci beaucoup, Michel Charpentier. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.